cette vidéo il y a un petit peu plus d'1 an maintenant avec mon ancien Blue Yeti et j'étais assise presque exactement au même endroit, mais c'était le soir avec une lumière artificielle et plus tamisée et je trouvais le son quand même vraiment pas terrible. Je sais pas ce que j'avais branlé, mais je trouve que j'avais mal réglé mon Blue Yeti, je faisais n'importe quoi dessus, bref. Et j'avais envie de refaire cette vidéo parce qu'en plus ça fait peut-être 2 mois que j'ai envie de faire cette vidéo là, What's in my bag. Et il y a quelques jours j'ai vu Zoé de la chaîne ASMRveille qui a fait elle-même un What's in my bag. Et là je me suis dit ok bon, c'était le signe que j'attendais pour refaire cette vidéo. Vraiment il me fallait quelque chose pour me pousser et elle-même en a fait un. Alors voilà. Je pense que ça va pas avoir beaucoup changé en 1 an et demi. Parce que, bien vous l'avez vu, j'ai le même sac. C'est toujours un Athénine. Comment il s'appelle? J'en sais rien. Franchement je connais pas, mais il est certainement encore sur le site de Nathénine. C'est un sac avec 2 compartiments. J'adore les sacs de cette taille là. Pas trop grand, pas trop petit. Enfin, peut-être que vous allez le trouver très grand. Et peut-être aussi que vous allez le trouver très petit. Ça dépend du point de vue de chacun. Moi c'est pile la taille que j'aime bien. Je le porte donc en bandoulière, forcément. Je n'aime pas les sacs à main à l'épaule, c'est insupportable. Enfin, le truc te fait chier et tombe tout le temps. Moi, c'est bandoulière ou rien. Je n'aime que les sacs noirs ou marron foncé, comme ça, un peu cognac. Ça, c'est un marron que j'aime beaucoup. Je suis très difficile en sac, très difficile. D'ailleurs, j'en ai que 2. Voilà, il y a celui-là et un autre qui ressemble beaucoup et que j'utilise presque jamais parce que lui, c'est mon préféré. Et que je suis pas le genre de fille qui change régulièrement de sac, pas du tout. Lui donc ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai et que je le porte tous les jours sans interruption. Donc eh ben il est un petit peu abîmé, je sais pas si vous allez le voir, mais bon bah voilà, je le porte tous les jours pour aller à Paris. Il est toujours en train de frotter et d'être collé partout. D'ailleurs, soit dit en passant, ça me dégoûte au plus haut point de toucher mon sac à main qui touche. Et ben le métro, les barres du métro, les transports, les trains, les machins, je vais me récurer les mains après, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, ce sac à main Nathénine que j'aime beaucoup et qui déjà fait un bruit sympa. Alors vous allez peut-être voir qu'à certains moments j'ai du noir sur les doigts. Là pas encore, mais c'est parce que les boucles en or là, elles s'oxydent et à l'intérieur des boucles il y a de l'oxydation clairement et ça fait du noir absolument dégueulasse. Et dès que je touche mon sac par les bouclettes là, vous pouvez être sûr que j'ai du noir en dessous. Donc eh bien je vais faire en sorte de ne pas trop toucher les boucles, mais s'il y a du noir qui apparaît à un moment sur mes mains ou sur ma tronche, eh bien j'espère que je le verrai à temps et que je pourrai couper la vidéo et me nettoyer. Bref, un petit peu de bruit, de son, de cuir, c'est toujours agréable, non? Moi j'aime bien. Et ce que j'aime bien aussi avec ce sac, c'est que la marque Nathénine, vous allez même pas le voir, elle est écrite là mais en tout petit, elle est gravée et on la voit presque pas et j'aime bien. Bon, vous l'aurez compris, je n'aime pas les choses qui se voient et qui sont un peu clinquantes quoi. Moi j'aime vraiment les trucs, enfin les objets, les vêtements, les accessoires discrets où il n'y a pas la marque écrite en gros. Je dis ça, j'ai des t-shirts Levi's où c'est écrit Levi's, bon c'est pas ce que je préfère, mais de temps en temps, ou Vans. Mais globalement, surtout pour les sacs, je détesterais qu'il y ait un gros logo Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Dior, j'en sais rien, mais je détesterais ça. Moi je veux que ce soit discret, et là c'est très discret, ça se voit vraiment pas, ça j'aime bien. Aussi, j'ai pas mis de bonnette à mon micro. Là il est tout nu. J'espère que je vais pas trop crachoter dedans et faire du vent. Faut pas que
j'ai marque repère. Ah bah ça c'est du Auchan, non, du Leclerc. Je vais baisser un peu la luminosité, la sensibilité du micro parce que mes voisins juste à côté passent l'aspirateur et je pense qu'on l'entend. J'espère que vous n'entendrez pas l'aspirateur juste à côté. Moi je l'entends très fort. Un peu de crinkles pour irrite. Allez, on passe parce que c'est pas si rempli, mais qu'est-ce que je prends? Un paquet de chewing-gum à moitié ouvert, vraiment je ne vous mens pas. Vas-y, fais le focus. C'est des Frident White Mountfort, c'est mes préférés, avec les Airways, mais les Airways sont plus chers. Voilà, la preuve que je bouffe des chewing-gums à longueur de temps. Il y en a encore 1, 2, 3 dedans. Un peu dur de faire du bruit avec. Je ne peux pas sortir sans chewing-gum. Alors, ça dépend pourquoi, genre faire des courses ou aller chercher un colis Vinted ou des conneries comme ça qui me prennent pas longtemps. Je peux sortir sans chewing-gum, mais aller à Paris et travailler ou voir quelqu'un à Paris, ça c'est avec chewing-gum. Voilà. Si j'ai à sociabiliser et à parler à quelqu'un, je veux toujours une haleine fraîche. Voilà, toujours. C'est très important. Ah bah tiens, il y a son petit frère, enfin, son grand frère, le gros paquet de chewing-gum pas encore ouvert. Les chewing-gums, j'aimerais bien ne plus en bouffer, mais d'une, je veux toujours avoir la laine fraîche. Et je trouve que les Tic Tac, les Fisherman's Friend, les Mentos, il y a quoi d'autre? Les petites gommes, les petites pastilles et tout, ça dure pas longtemps. Tu sens bon pendant 10 minutes et après bah t'as retourne à laine normale. Moi je veux un truc qui dure longtemps et que je mâchonne. Et ça me mâchouille, que je mâche. Et ça me détend, c'est un peu ma cam depuis des années. Bon, j'aimerais juste des chewing-gums où il n'y a pas de... J'ai vu quoi l'autre jour là? J'ai vu un truc qui m'a fait un peu peur. C'est où cette merde? Attends, édulcorant, xylitol, sorbus, plein de merde. Comme base, épaississant, comme arabique, arôme humectant, agent de charge, phosphate de calcium, émulsifiant lécithine de soja, correcteur d'acidité, carbonate, acide de sodium, agent d'enrobage, cire de carnauba, antioxydant BHA et colorant E133. C'est grave de la merde, hein, vraiment, c'est archi caca. Oh, ils sont périmés. Oh, ils sont périmés demain. Incroyable, je n'ai jamais regardé la date de péremption des chewing-gums parce que chez moi ils se finissent très vite. Et là je tombe dessus, c'est le 31 mars 2025. Nous sommes le 30 mars 2025, c'est marrant. Donc voilà, j'aimerais trouver des chewing-gums sans trucs qui donnent des cancers, mais bon, j'en ai jamais trouvé. Est-ce que j'ai beaucoup cherché aussi? Bah non, pas du tout. Je me suis pas trop emmerdée à chercher. Bon voilà, paquet de chewing-gum ça fait pas full bruit. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que ça vous étonne? Ma menthe poivrée. Voilà, ma copine la menthe poivrée. Là cette fois-ci c'est de la marque Pranarome. Elle commence à vivre un peu, mais c'est parce qu'elle est dans mon sac donc forcément elle est un peu... Je revis. Voilà. C'est formé. Ah voilà. Là tu sens bon tout de suite. Bon bah ça je vous l'ai déjà
dit 15 fois, mais l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est mon essentiel. Comme Emmanuel Moire. Je peux pas vivre sans, je peux pas me déplacer sans. Je dois l'avoir dans ma poche au travail, dans ma blouse. Je dois l'avoir dans mon sac à main quand je vais quelque part. Je dois l'avoir à côté de moi, sur ma table de chevet. C'est mon Xanax. Voilà, c'est mon anxiolytique, je dois avoir ma menthe poivrée. Ça sert à plein de choses. Ça enlève la nausée. Vraiment, quand t'as la nausée, tu respires ou tu t'en mets une goutte sur la langue. Incroyable, mais tellement efficace. Mal à la tête, une goutte et tu te masses les tempes comme ça. Effet frais garanti, pas trop près des yeux par contre, hein, parce que ça peut brûler très fort, hein, donc le plus loin possible des yeux, juste là comme ça tu masses. Et juste en fait à respirer, enfin, ça donne un coup de boost, un coup de frais, ça te réveille, t'as les idées plus claires, c'est une odeur tellement vivifiante, enfin, vous voyez ce que ça sent la menthe, je vais pas vous décrire le truc. Mais ma petite menthe, ça c'est ma petite chérie. D'ailleurs c'est un nouveau flacon parce que le dernier flacon que j'avais, je l'ai terminé il y a 2 semaines. Et ça faisait 2 ans que je l'avais, au moins. On arrive à mon portefeuille, slash porte-monnaie, slash plein de choses. C'est un Levi's que j'ai depuis au moins 5-6 ans. Pareil, moi j'ai que un porte-monnaie, je me fais pas chier à en avoir 74, je m'en bats les couilles. C'est celui-là, je l'ai acheté sur Zalando, je m'en rappelle encore, genre 40 ou 50 euros en 2017-2018 même je crois. C'était vraiment il y a longtemps, il est encore en très bon état. Enfin, voilà. Bon là j'ai pas d'autres cartes parce que j'aime pas, là c'est un peu dur à... Vous voyez ce que je veux dire, est-ce que j'ai de l'argent? J'ai jamais d'argent en liquide. Oh, j'ai un billet de 5, waouh, ça c'est rare, hein. C'est très très rare. Bon, je vais vous montrer les cartes que je peux vous montrer après. Mais voilà, mon petit... Là je peux mettre des pièces. Ah oui, je suis vraiment extrêmement riche. J'ai peut-être 4 ou 5 euros en pièces. J'ai un jeton de caddie. J'ai un machin de Leclerc. Passionnant. Un jeton de caddie. Un deuxième jeton de caddie. Après c'est des pièces. J'ai 2 euros. Ah, j'ai un jeton pour laver la bagnole. J'ai un jeton. On va compter ensemble ma richesse. J'ai 3 euros. Attends, ça fait du bruit, c'est chiant. Comme ça vous allez venir chez moi pour me voler ma fortune. 4 euros. 4 euros 20. 4 euros 40. C'est long. 4 euros 60. 4 euros 80. 5 euros. 5 euros 10. 5 euros 30. 5 euros 40. 5 euros 50. 5 euros 55. 56, 57, 58, 59. 5 euros 59. Voilà. Ma fortune. Plus le billet. J'ai 10 euros 49. 59. Je sais déjà plus. Voilà. J'ai aucune mémoire des chiffres. Aucune. Donc ça dégage. Je range tout le bordel. Voilà. Ah, mes mains sentent les pièces de monnaie. Je déteste ça, ça pue, ça sent la vieille ferraille et puis c'est sale. J'ai hâte de me nettoyer. Comme vous le voyez, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ma carte bancaire. C'est une CIC. Voilà, je suis au CIC. J'aime beaucoup cette banque. Voilà, j'ai jamais été déçue. Au moins, on a un conseiller IRL et ça c'est bien. On est au CIC depuis toujours avec ma famille. Non, mon père était à la Société Générale avant. Et il en a changé. Voilà. Il
des infos sur moi, ça va être caca. Je sais pas. Ma carte vitale avec ma vieille gueule dessus là. MDR. Bon, une carte vitale, ça fait un bruit de carte vitale finalement. Carte vitale, ça dégage. Carte bleue. Bon bah, carte bleue CIC, j'ai pas menti. Ah, je me rends compte que je n'ai jamais signé ma carte. Bon, elle expire en juin 2025, donc c'est bientôt périmé. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, après je vous montre des trucs qui sont à l'intérieur là comme ça. Ça c'est ma mutuelle, je peux pas vous montrer Carglass parce que j'ai déjà eu, vas-y merci, j'ai déjà eu un impact et j'ai fait appel à Olivier de Carglass. Ça je peux pas vous montrer, c'est mon assurance voiture, il y a mon nom de famille. Ça c'est ma carte d'infirmière. Je peux vous montrer ça comme ça. Voilà ma carte d'infirmière. Ça ne fait pas du tout la mise au point. Voilà. Classe ou pas? Pas du tout. Bon, je sais pas si c'est classe, mais c'est une carte qui sert absolument à rien. Vraiment, je ne m'en suis jamais servi. Ça c'est ma mutuelle, la MACSF, c'est de l'énorme merde. Ça rembourse très mal, voilà. Après j'ai une carte Jardiland. Franchement je ne sais pas pourquoi parce que je vais pas très souvent à Jardiland. Mais j'ai une carte Jardiland. Très important. Le don d'organes. Très 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 important. Maintenant je crois qu'ils partent du principe qu'on est tous donneurs. Sauf si on fait des trucs, enfin des paplards pour dire qu'on n'est pas donneur. Donc là on part tous du principe qu'on l'est. Donc je crois que la carte ne sert plus à rien, mais dans le doute je la garde quand même. Une carte Leclerc que je n'utilise jamais puisque je fais mon drive du coup en ligne et je ne fais plus en vrai. Une carte Naturalia. Ça pour le coup je l'utilise souvent parce que je fais souvent mes courses à Naturalia. Je gagne des fois 2-3 euros. Pas énorme, mais une carte Truffaut. Pareil, Truffaut j'y vais rarement parce que ça coûte une couille, mais de temps en temps. Je me demande si je vais pas télécharger le truc. Bah non, pourquoi j'ai pas besoin de télécharger en fait. Sur l'iPhone il y a un truc qui s'appelle Wallet et dans lequel on peut mettre ses cartes de crédit je crois. Enfin ses cartes de fidélité, faut que je me renseigne. Mais peut-être que je vais pouvoir... Attendez, je m'auto-coupe, mais alors ça c'est très drôle. Alors ça c'est très très drôle. Une carte Gigafit. C'est une salle de sport qui n'est pas très loin de chez moi. Alors, j'explique vite fait. Avec Piam, on a décidé au mois de mai 2024 qu'on allait se mettre au sport pour arrêter d'être gras. On y est allé entre 1 et 3 fois par semaine pendant 2 mois. Ce qui est pas mal, hein. On partait de pas sportif du tout, mais du tout, à 2-3 fois par semaine pendant 2 mois. Et j'étais là genre, je n'ai vu aucun changement, j'étais toujours aussi grasse, grosse, rien n'a changé, non, tout a continué. Bien pareil, vraiment, qu'est-ce qu'on faisait à la salle de sport? J'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on faisait? Moi beaucoup de tapis, et puis d'autres machines où tu montes des escaliers, du rameur, non pas du rameur, j'ai jamais fait, du vélo, de l'elliptique, c'est ça. J'ai fait 2 fois des machines, dont une machine où tu fais comme ça là, voilà, et une machine où tu as des poids là et tu lèves tes jambes. Bon, j'arrive pas à expliquer. Et cette machine là où tu es assis et tu as un poids au niveau des genoux et tu dois relever tes jambes quoi. Cette machine là m'a fait extrêmement mal aux genoux. Je me suis déchiré un ligament, je pense. Voilà, vous savez peut-être, c'était au mois de juillet ou août dernier. Je me suis fait très mal à la jambe. J'ai dû passer des échos, des machins, des trucs. On n'a jamais rien vu. Mais j'avais très très mal et donc ça m'a fait boiter. J'étais en arrêt parce que dès que je marchais j'avais mal. J'ai dû voir un kiné au travail et tout. Bref, c'était chiant. Ce qui fait
salle de sport parce que vraiment j'avais mal au genou, mais vraiment premier degré quoi. Et Pia m'a arrêté aussi parce qu'il avait la flemme d'y aller tout seul, ce que je comprends, hein, moi je lui jette pas la pierre. Et puis depuis, mon genou va mieux, je pourrais tout à fait y retourner, mais j'en ai pas du tout envie. J'ai jamais été sportive. Piam non plus, il a jamais été sportif, un peu plus que moi quand il était plus jeune, mais c'est pas en nous. Enfin je veux dire, on n'est pas sportif, on n'est pas sportif. Moi j'ai jamais aimé l'effort physique, j'ai jamais aimé ça. Bon il fait très clair là, oh lolo. Bon il fait très sombre d'un coup, mais il a fait très clair, là il refait sombre, j'ai baissé ma machin. Oh, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils aimaient bien quand c'était plus sombre mes vidéos, donc là vous êtes ravis je suppose. Qu'est-ce que c'est que cette mèche de merde? Bon. Donc depuis nous ne sommes pas retournés à la salle de sport, on paye 29 € tous les mois pour rien, parce qu'on ne peut pas résilier puisque ça dure 1 an. Voilà, c'était avec comment ça s'appelle? Oh le truc quand t'es obligé de rester là, bon, je ne sais plus. Et là on est bientôt en avril, je vais commencer à faire une lettre, un courrier de rétractation, enfin de désabonnement quoi, pour le mois de mai, avec accusé de réception et tout pour Piam et moi, comme ça dégage et on gagne 29 € par mois sur nos voilà, on gagne de l'argent quoi. Enfin en tout cas on récupère de l'argent qu'on perdait bêtement tous les mois, puisque bah c'est 30 € qui partent inutilement. On n'est pas fait pour ça, on n'aime pas ça. J'ai jamais aimé. J'aimerais être fit, j'aimerais être musclé, j'aimerais kiffer ça, les endorphines, les machins. Je m'en fous, c'est pas agréable. Ça me procure pas de plaisir, ça fait suer, ça me fait mal, je sais pas faire les mouvements, ça m'ennuie. J'ai envie d'arrêter au bout de 5 minutes, enfin non, vraiment je n'ai jamais aimé ça. Je cherche autre chose à expliquer, il n'y a rien d'autre à expliquer à part que le sport j'aime pas. Voilà, donc cette carte là va bientôt dégager. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah il y a ma carte d'identité, mais alors ça je peux vraiment rien vous montrer hein. J'ai mon permis aussi, j'ai le numéro de mon mec, il y a le numéro de mon mec avec parce que je le connais pas par cœur et j'arrive pas à me rappeler. J'ai des photos de mes neveux et que je vais vous montrer comme ça, voilà, c'est des têtes de petits garçons, c'est mes neveux que j'aime. J'ai un ticket de caisse, enfin un ticket de carte bleue plutôt, et mon billet de 5 qui a bien vécu d'ailleurs. Je sais pas si on a le droit de montrer de l'argent sur YouTube, je crois. Non ça va, c'est pas une richesse non plus. Si vous saviez à quel point je fais un effort là pour vous, là ça me coûte de faire ça. Ça me dégoûte. Allez, je range ça. Ah, il est beaucoup plus fin d'un coup. Putain, on ne voit rien dans cette vidéo, j'aime pas du tout. Là, c'est mieux pour moi. Je sais pas du tout une collab, hein. Je veux dire voilà, je l'ai payé, mais je trouve qu'il tient bien dans le temps, il a aucune enfin il est nickel quoi, il est pas éraflé, il s'use pas. Après ça fait 6 ans qu'il est dans un sac et qu'il dort et que je l'ouvre que pour prendre ma carte et tout, donc oui ça pas un truc qui s'use beaucoup, mais ah là ça s'use un peu, ouais là ça s'use un peu parce que c'est là que en général, il est un peu ouvert comme ça dans mon sac, un peu sur le côté comme ça. Et je mets mon téléphone sans faire exprès en mode sandwich. Et je pense que ça doit l'user un peu quand je fais ça, tout le temps. Voilà pour
je vous le montre comme ça, mon pass Navigo. Le pass Navigo, si vous connaissez pas, c'est la carte magnétique qui permet d'utiliser les transports parisiens et d'Île-de-France. Moi j'ai un abonnement annuel, c'est 88,80 € par mois. C'est le plus cher possible parce que ça me permet d'aller de la zone 1 à la zone 5. La zone 1 c'est Paris, la zone 5 c'est très très loin en Île-de-France. J'habite pas dans la zone 5, c'est très loin. J'habite moins loin. Mais on sait jamais. Des fois t'as besoin de... et tu penses pas que t'es dans la zone 5 mais t'es déjà arrivé dans la zone 5. On sait jamais. Donc voilà, le pass Navigo c'est magnétique. Tu passes ça... voilà. Enfin je pense que vous connaissez mais voilà. Si vous n'êtes pas parisien peut-être que le mot pass Navigo ne vous parle pas. En tout cas ça c'est un indispensable que j'utilise depuis genre... cette carte là je l'ai au moins depuis 10 ans. Au moins. Et j'ai ma tête... oh putain, je pense que je peux vous la montrer en plus. Hein. Oh là 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 là, alors ça c'est quelque chose. Hein. Ça c'est quelque chose. J'avais les cheveux jaune pisse, décolorés, rêches. C'était du foin, ni plus ni moins. Et j'avais, je crois, 18 ans sur cette photo. J'étais mince. Ouais, 18 ans. Putain. Ça ne rajeunit pas tout ça. Ça c'est absolument dégueulasse. Ça me dégoûte. C'est difficile de faire une vidéo What's in my bag parce qu'il y a tellement de trucs personnels. Il faut faire attention à ce qu'on montre. J'ai 2 stylos. Un que j'aime beaucoup, c'est le Nice Day Gel Fine, je sais pas quoi, Everyday Value. Vous savez, c'est les stylos là qui écrivent fin. Sur quoi je peux écrire? Sur un ticket de caisse. Moi non, ça se voit pas. Allez, ça dégage. Et un que j'ai eu il y a pas longtemps dans un... comment ça s'appelle? Dans un colis quoi. Enfin pas un colis mais j'ai reçu une lettre chez moi, c'est un truc SPA. Parce qu'il y a quelques années quand j'étais encore dans mon tout premier service et que j'étais chez mes parents, bah, je mettais de l'argent de côté, beaucoup plus que maintenant, forcément je payais rien. Et tous les mois je faisais un don à la SPA. Parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Et si je pouvais je le ferais encore. Quand je serai immensément riche, je ferai des dons tous les mois à la SPA. Vraiment ça me tient vraiment à cœur. Donc bah, tous les mois ou tous les 3, je sais pas, tous les 6 mois, tous les ans, je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est souvent. Ils m'envoient des stylos, des post-it, des marque-pages, des conneries. Histoire de me récupérer et de me dire on a envie de ton argent s'il te plaît. Envie ou besoin, plutôt besoin. Le bruit horrible. Vous aimez bien les trucs comme ça ou pas? Non, c'était gênant. En plus, je regarde le retour parce que je ne vois pas où est-ce que je pose ma merde là. Alors après, j'ai un miroir parce que on ne sait jamais. J'ai un truc dans l'œil, j'ai une crotte de nez, j'ai du persil dans les dents. Il faut pouvoir regarder sa tête. C'est très important. Un 3e stylo. Je suis carrément dans la bulle. Je pourrais largement en dégager un. Mes écouteurs, pas trop emmêlés. Je m'attendais à pire. Mes écouteurs pour iPhone, voilà, ils sont déjà désemmêlés. Je m'en sors bien. Voilà, moi je suis team écouteurs filaires. Voilà, je n'aime pas les AirPods, les machins comme ça. Ça demande du Bluetooth. Je n'aime pas mettre le Bluetooth sur mon iPhone parce que ça pompe de la batterie. Je n'aime pas ça. Donc moi je suis vraiment team. Voilà. Je les utilise absolument tous les jours puisque dans les transports je n'ai pas envie qu'on me parle. Donc je me mets dans ma bulle et j'écoute ma musique de sauvage. Comme ça on me casse pas les couilles. Donc ça c'est mes petits écouteurs. Du gel hydroalcoolique évidemment. C'est un gel que j'avais acheté en Italie en avril 2024 pendant mon dernier road trip. Depuis il a été fini au moins 4 fois et je l'ai re-rempli à chaque fois avec du gel de l'hôpital où je travaille. Ah bah oui attends, je vais pas racheter, ça va pas. Putain. Alors c'est un gel, le gel de base sentait très bon, un truc un peu sucré. Là par contre c'est du gel hydroalcoolique basique de l'hôpital, donc il ne sent rien et il est plus astringent.
Donc ça c'est mon gel, il est obligatoirement dans mon sac, je ne peux pas sortir sans gel hydroalcoolique. C'est obligatoire de chez obligatoire, je suis beaucoup trop maniaque pour sortir sans ça. Je veux dire, les métros, les transports en général, c'est dégueulasse. Les gens sont dégueulasses. Je sais pas si vous imaginez le nombre de bactéries, de virus, de champignons, de levures qu'on peut trouver à Paris et en région parisienne sur tous les trucs publics, quoi. C'est infâme. Et après, vous ramenez ça chez vous, vous pouvez en avaler. Je suis peut-être un peu mindfuck parce que je suis infirmière et que je suis maniaque, mais quand même. Voilà pour le gel. Que me reste-t-il? Ça s'appelle comment? Ma carte grise, enfin mes papiers de voiture, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Date de visite technique. Ah bah oui, le 16 février 2025. C'est vrai. C'est vrai, je suis tout à fait allée faire mon contrôle technique. Alors je peux vous montrer. Non pas ça. Je peux vous montrer où est-ce que j'ai acheté ma voiture. C'est effectivement là, à Vauban, Buchelay, je sais pas quoi, dans le 78. Parce que c'est très loin de là où j'habite, donc vraiment ça ne vous donne aucune indication. Mais je suis satisfaite de ce garage. Je trouve qu'ils m'ont fait un petit prix. J'ai acheté ma voiture en 2020, 8 999 €. Elle avait 50 000 km. De 2015, c'est une Ford Focus, non n'importe quoi, c'est une Ford Fiesta 5 phase 2, 100 chevaux, noir, titanium. Donc elle est hyper bien, vraiment, je l'adore ma bagnole, je l'aime de fou, c'est ma première voiture. Et je l'ai payé, on va dire à 1 € près, 9000 balles. Ce qui à l'époque n'était pas si cher. Et là de nos jours c'est vraiment donné, puisqu'il n'y a plus aucune voiture à ce prix là. Surtout une Ford Fiesta 5, titanium et tout. Enfin, de nos jours t'en as pour 13-14 000 €, plus du tout 9 000. Donc j'étais très contente de ma bagnole, j'ai jamais eu de soucis avec. Bon, 3 mois après l'avoir acheté, la batterie est morte. Et ça c'était pas pris en charge par l'assurance. Enfin l'assurance, il y avait une assurance avec le concessionnaire, mais ça s'était pas pris en charge. Donc j'ai dû repayer une batterie à 190 €. En plus les batteries start and stop sont plus chères que les batteries normales. J'utilise jamais mon start and stop, c'est une grosse connerie, il ne faut pas l'utiliser. Je le désactive à chaque fois. Mais en tout cas ça fait que les batteries coûtent un peu plus cher. Voilà, c'était la minute Auto Plus, Automoto. Et comment il s'appelle le présentateur là? Stéphane Collaro? Non, pas du tout. Comment s'appelle ce monsieur hyper connu là qui présentait le magazine de l'auto là? Auto magazine, voiture magazine. Putain, je sais plus. Je ne sais plus. J'ai voulu faire une blague et puis c'est tombé à l'eau. Trop dommage. Voilà. Ma carte grise, enfin, mes papiers sont là. Ça c'est toujours dans mon sac parce qu'on ne sait jamais. On ne m'a jamais contrôlé en 5 ans. En février là ça fait 5 ans que j'ai ma bagnole. Je ne me suis jamais fait contrôler. Je pense qu'ils voient ma gueule, ils se disent non, elle c'est bon. Si vous saviez. Non, ils ont raison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui. Ça je l'avais fait faire, c'est un petit stick que une de mes collègues au taf m'a fait. Parce qu'il y a un peu un truc d'aromathérapie dans mon service. C'est un stick nausée et vomissement. Ça sent bon. C'est un petit machin comme ça que tu te... que tu te mets dans le nez. Dedans c'est de l'huile essentielle de citron et de l'huile essentielle de gingembre. Waouh, c'était fort, c'était très très fort. Ça m'a un peu grillé les poils des naseaux quoi. Bon, ça ne fait pas de bruit. C'est pas un tampax, hein. Je mets pas de tampax. J'ai jamais aimé ça.
autres et il reste ceux-là et je les aime pas trop, ils sont un peu crado, mais c'est le au cas où, vraiment c'est la guerre. Je verrai au montage si le son est bien. Ça se trouve c'est horrible. Si c'est bien, vous me le direz et j'en referai. C'est terrible de ne pas pouvoir entendre là ce que je fais. Vous allez me dire, t'avais qu'à mettre des écouteurs. J'aime pas mettre des écouteurs, je trouve ça moche. Bon voilà quoi. Putain, j'ai encore d'autres mouchoirs, non mais ça va là. Toujours plus. Non mais encore un stylo, mes couilles là. Encore des mouchoirs. Encore. Ça c'est Mister V. Je crois que je vais en laisser à la maison parce que là j'ai 4 paquets. J'ai quasi beaucoup. Ah bah voilà, et donc là on termine avec ma petite pochette. C'est ma pochette à médicaments. Je vous l'avais déjà montré je crois. C'était une Birchbox. Où est le nom? Avant il y avait le nom. Bon, depuis le temps il a disparu. Je l'ai depuis au moins 10 ans. Un stick pour les lèvres. Je m'en mets pas parce que j'ai du rose là. Oh, j'aime bien l'odeur. Lui aussi je l'ai acheté en Italie. C'est un Pharmamed Riparazione Avanzata. Réparation avancée, je pense. Ouais, je sais plus exactement où est-ce que je l'ai acheté en Italie, mais dans une petite ville. Ah si, ça y est, je sais. Une ville avec des thermes. Aquaterme, non. Je ne sais plus, je revois, je pourrais même retrouver le petit boui-boui, une minuscule supérette où on a acheté ça. Ça y est, je revois. Après, c'est un bordel sans nom. Un chouchou, un élastique là pour au cas où. Une aiguille sous-cutanée. Ça sert à rien. Un deuxième chouchou, du Doliprane. J'ai pas le droit de montrer des médicaments. Ça, vous connaissez, c'est du Spasfon. Une serviette, non c'est même pas une serviette, c'est un protège-slip qui est dégueulasse. Je vais le jeter parce qu'il est vraiment tout sale. Enfin, je mettrai pas ça dans ma culotte hein, si tu veux. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Oui, c'était quand j'avais mes règles. Au cas où ça arrive sans prévenir. Pour éviter le déluge dans ma culotte, je crois. Mais comme j'ai plus mes règles. Oui, j'ai plus mes règles parce que j'ai changé de pilule depuis 1 mois et demi. Donc là, j'ai une pilule qui arrête mes règles. J'en suis ravie. Ça change la vie. Donc ça, j'en ai plus trop besoin. Ça me fait penser à la serviette hygiénique que Zoé écrabouillait dans sa vidéo. Le son était dinguissime. Zoé mais refait ça. Moi là j'ai pas de serviette hygiénique, sinon je l'aurais fait. Oh là là, ce son c'était fou. Oh, j'aurais pu entendre ça. Genre, écoutez ça plutôt. Pendant 15-20 minutes sans me lasser. Ça me faisait des frissons. C'était... Oh, maman, Zoé, tu ne sais pas quel banger tu as sorti là. C'est quand même pas très chic d'écrabouiller un vieux protège-slip en vidéo. C'est la vie hein. Oh. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Des vieux pansements, mais vraiment, ils sont vraiment vieux. Un autre chouchou. Donc ça on a dit que c'est ça. Du Doliprane. Du Doliprane.
pince à épiler. Je sais pas le faire, ça marche pas. Voilà, c'est horrible. Tu te dis, Bran. Je pense qu'ils sont périmés. Encore une sous-cute. Non, c'est pas une sous-cute, c'est une. Si, c'est une sous-cute. Une sous-cute. Oui, 25 gauche. Ah, ça c'est. Oh, c'est pas une sous-cute, ça c'est une IM, une intramusculaire, 3 fois plus grosse. Une petite pince à mettre dans les cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai ça, je m'en sers jamais. Ah, ça c'est mon parfum Santal 33. Vous allez jamais voir. Non, vous n'allez jamais voir. Mais c'est Santal 33 du labo. J'aime beaucoup ce parfum. Une petite lime à ongles. Sont très désagréables. Un médicament, je peux pas vous dire ce que c'est. Un autre médicament, je peux pas vous dire. C'est du Seresta. Racécadotril, c'est du Turfan quant à la chiasse. Turfan. Ça c'est de l'Advil, je crois. Ibuprofène 200, ouais, c'est de l'Advil. Ça c'est une autre sous-cute. Turfan. Je refais vraiment tout le Turfan. Vous allez croire que j'ai tout le temps la chiasse. Même pas. C'est juste du au cas où, ça me rassure. Turfan. Le dernier, c'est de l'Advil 200. Ouais, de l'Advil 200. Voilà. Terminado. Ah non, c'est quoi cette merde? Ah non, c'est une petite saleté que je mets à côté. Tac. Voilà. Donc maintenant c'est vide. Et mon sac aussi est complètement vide. Donc je vous remonte, il y a une pochette zippée qui est d'ailleurs toujours fermée, dans laquelle il y a mouchoir et chewing-gum et écouteurs. Là, dans cette pochette là, on voit la marque de mon t-shirt derrière là, c'est un Asphalt si ça vous intéresse. Là, je mets mon passe Navigo et le petit miroir pour voir les crottes de nez. À l'intérieur, c'est ma machin et mes papiers de voiture. Donc ça c'est la pochette qui ne m'intéresse pas trop. Et là c'est ma pochette de portable, de porte-monnaie, mouchoir et chewing-gum et menthe poivrée. Voilà, il est tout vide. Ah ouais. Et évidemment je voulais pas montrer, mais il y a mon téléphone portable toujours dans mon sac. Waouh, j'ai reçu plein de trucs. Tout le monde me parle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, j'espère que ça vous a plu tout ça. C'était un peu décousu, mais bon, je suis un peu tarée. Mais aujourd'hui je suis d'humeur tarée. Remets-toi bien toi. Ça, je ne sais pas si il y a beaucoup de choses qui ont changé en 1 an et demi. Si mon sac d'il y a 1 an et demi était plus ou moins chargé. Je sais pas. Oh, ça me gratte. Il y a un moustique qui m'a piqué. Il y a déjà des moustiques, hein. 30 mars. Oh putain de merde. J'espère que ça vous a plu. Que j'ai pas montré trop de trucs perso à moi. Là, vous allez pas venir chez moi pour me raqueter. Pour mettre le feu à ma résidence. Et bah voilà. Je sais pas si ça vous a beaucoup détendu toutes ces conneries parce que j'ai pas fait beaucoup de triggers finalement. J'ai beaucoup parlé. Et là on va finir avec ça. Parce que le bruit du cuir c'est bien. Moi j'aime bien les bruits de cuir. Mes mains pleines de bactéries là. J'ai envie de hurler. Non, je déconne. Si vous pouviez voir, je voulais dire si vous voyiez, mais ça s'entend mal que je le conjugue bien. Si vous pouviez voir le soleil dehors, enfin, il y a des gros nuages gris, presque noirs, et il y a quelques
quelques rayons de soleil qui percent à travers ces gros nuages noirs et c'est magnifique. Avec les arbres qui commencent à être en fleurs et en feuilles. Oh, c'est si joli, vraiment le printemps, meilleure saison, je veux rien savoir. Avec l'automne. L'été ça pue la merde, il fait trop chaud. Et en hiver bah, on a la gastro, donc juste pour ça j'aime pas trop l'hiver. Mais il fait froid et j'aime bien quand il fait froid. En tout cas c'est très joli. C'est le renouveau, c'est l'éveil de la nature et des petits animaux. Ouais, je suis poète, ouais. Poète. Est-ce que j'ai les mains noires? Même pas. Attendez, je vais vous montrer que je suis pas une mytho. Je touche là. Voilà. J'ai du noir. Mais c'est du noir qui noirise quoi. Regarde, je touche. Ah bah du coup j'ai tout nettoyé avec mon... Ah voilà un petit peu là sur mon pouce, vous allez pas le voir. Un petit peu. Et sur l'autre. Oh. Ah, va vraiment falloir que je me lave les mains et bien parce que là il y a un beau rayon de soleil, c'est beau. Des fois j'ai des accès de rage, c'est trop beau le soleil là. Oh là là. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ça me fait du bien de tirer un truc, mais en fait je vais juste déchirer le truc en cuir derrière. Bon bah là pour le coup il est bien nettoyé. Allez, je vais me laver les mains et je vais ranger tout ce barda parce que si vous pouviez voir à côté de moi comment c'est dégueu. Je range aussi mon turfan. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ASMR.